Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le mardi 22 avril 2025 et nous voulons continuer sur ce thème que nous avions commencé hier, à savoir le Dieu de ton parcours. Alors, nous voulons aller rapidement dans Exode, toujours au chapitre 17, à partir du verset 1er. Exode chapitre 17, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, et je lis. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Tsin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa-Mériba. Massa-Mériba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà, donc hier nous avions parlé d'une étape dans leur parcours qui était Mara, où ils ont rencontré l'eau amère et nous avions compris que dans notre parcours avec le Seigneur, après la sortie de l'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, donc l'image de notre nouvelle naissance et de notre passage par les eaux du baptême, eh bien on rencontre des situations qui sont difficiles. Et ici encore une fois de plus, une nouvelle étape, une nouvelle station par laquelle il passe dans le désert de Tsin. Et voici que là, arrivé, une fois de plus, il n'y a point d'eau et il n'y a même pas de l'eau amère. Il n'y a que des rochers, il n'y a que du sable, il n'y a pas d'eau. Ils se mettent à crier à l'Éternel et ils s'en prennent à Moïse. Et Moïse donc va crier à son tour vers l'Éternel et le Seigneur lui dira, je passerai devant toi. Prends avec toi des anciens et va, je me tiendrai sur le rocher du mont Horeb et tu frapperas le rocher et de ce rocher sortira de l'eau. Et le Seigneur, lorsque Moïse l'a fait, le Seigneur a honoré donc l'obéissance de Moïse et l'eau est sortie et ce peuple s'est mis à boire. Et voici que ce lieu, donc cette étape, cette station s'appelle Massa-Mériba, qui signifie donc querelle ou alors contestation. Alors arrivé là, le peuple également s'est posé la question, Dieu est-il au milieu de nous ou il n'y est pas? Oui, il arrive également que dans notre parcours avec le Seigneur, qu'on arrive à cette étape, qu'on arrive à cette station qui s'appelle Massa-Mériba, où on se pose la question, est-ce que le Seigneur est avec moi ou il n'est pas avec moi? Parce que tout ce que tu vois, c'est que le désert, tout est sec, tout est dur, tout est difficile, obstacle sur obstacle. Challenge sur challenge, problème sur problème, difficulté sur difficulté, et cela t'amène à te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Est-ce qu'il m'a abandonné ou il est toujours avec moi? Parce que tu es dans l'étape qu'on appelle Massa-Mériba, ou Massa-Mériba, parce que tu te poses la question, tu contestes toi-même aussi contre ton Dieu et tu contestes toi-même contre le programme de Dieu. Mais j'aimerais te rassurer que l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Il ne t'a pas abandonné. Quand bien même l'Éternel nous dit la Bible, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu passes par des moments de soif,
Tu manques de tout. Même l'eau qui est le simple élément vital, ce qui est vraiment prioritaire, ce qui est essentiel à la vie. Il te manque l'essentiel pour vivre. Laisse-moi te dire que le Seigneur est là. C'est pour te dire, quand tu es en manque de quelque chose, ce qui te manque, le Seigneur te fait comprendre que c'est lui-même qui est cette substance qui te manque. S'il te manque de l'eau à boire, il est lui-même l'eau vive pour toi. S'il te manque un lieu pour dormir, il est lui-même un refuge pour toi. S'il te manque le mariage, il est lui-même une alliance pour toi. Dieu veut te faire simplement comprendre que tu peux manquer de tout sur la terre, mais que lui, il sera toujours là pour toi. C'est le Dieu de ton parcours et à chaque étape, il se révèle à toi et il t'enseigne. Alors à cette étape de Massa Meriba, comprends qu'il est là, il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Alors sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse et que tu aies une excellente journée dans sa présence, au nom de Jésus. Amen.